Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Oui, ça fait longtemps. Enfin non, ça fait pas longtemps, je viens d'en clôturer un. Bref, ce que je dis n'a aucun sens. On se retrouve du coup pour l'ouverture de mon premier vlog. Alors je sais pas si je vais faire ça en une partie, deux parties ou plein d'autres parties, que sais-je. Mais pour le challenge du mois de la... Pas de la fantasy, du mois de la romance 2022, organisé par Ludo, par la chaîne. De la chaîne prends un livre et détends-toi. Ouh, je bug. Je bug, ça y est, ça commence. De toute façon, je bug tout le temps, j'ai envie de vous dire. Le jour où je buggerai pas, ce sera une vidéo parfaite et vous pourrez le notifier. Quoique, est-ce qu'elle sera parfaite? Vu que je ne buggerai pas, ce sera pas comme d'habitude. Bref, le but est que je commence ce challenge. Donc nous sommes le 2 février, j'ai déjà un jour de retard, il est 14h30. Dans une demi-heure, je dois partir, en sachant que là, je dois du coup tourner vite fait ce petit clip d'introduction, faire un peu de ménage et après partir. Donc ça va être un peu le rush pour moi, mais je vais commencer du coup ce challenge avec un tout petit livre, enfin oui, un tout petit livre, il fait à peine 300 pages et c'est un livre de poche. Donc je commence par Is It Love, Carter Corp Gabriel, écrit par Angel Arekin, mais dont l'idée originale, comme je l'ai déjà expliqué, est de Claire Zamora. Donc Claire Zamora avait créé du coup il y a quelques années, maintenant, attendez, elle l'avait écrit dans sa préface, je crois que c'était en 2015 ou un truc comme ça. Bref, il y a plusieurs années maintenant, une application. J'ai pu comprendre dans la préface qu'elle a écrite, parce que j'ai déjà lu la préface, qu'elle l'avait créée avec son mari. Donc une application de romance interactive, donc une histoire interactive dont nous sommes l'héroïne et nous recherchons l'amour, nous vivons la romance à travers l'héroïne. Et suivant les choix que l'on fait, nous avons par exemple des scènes secrètes, avec des illustrations secrètes, des belles illustrations d'ailleurs, parce que dans mes souvenirs en tout cas j'aimais beaucoup les illustrations. J'ai jamais terminé l'application parce que ça se faisait toujours à coup de 10 phrases par jour, je crois. Donc au bout d'un moment c'est marrant au début, mais au bout d'un moment c'est juste plus frustrant qu'autre chose quand on voit que juste les 10 phrases du jour, bah, c'est genre de la narration, qui ne se passe rien et tout. Mais bon, c'est vrai que j'avais gardé dans l'esprit, enfin dans l'espoir en tout cas, qu'un jour bah, ce soit adapté en roman. Et c'est vrai que quand ça avait été adapté en roman, je me suis dit ah cool, sauf que j'étais plus du tout dans le mood en fait de ces applications. Donc je l'ai mis quand même en livre de poche parce que c'est moins cher du coup. Quoique là j'ai pas le prix, il y a un code barre qui cache. Mais j'avais gardé, enfin voilà, je l'ai mis quand même dans ma wishlist. Et du coup bah, on me l'a offert à Noël. Et du coup bah voilà, je vais la lire maintenant, parce qu'elle fait quoi, 330 pages je crois d'après ce que je vois. Donc 330 pages sur un petit livre de poche, surtout sur une romance. J'espère que je vais le lire vite. Je vais commencer le livre ce soir, dans l'espoir de le finir ce soir. J'ai un doute, mais je crois en moi. Je suis capable de le faire. Bref, sur ce, je vais aller employer toute cette énergie nouvellement venue. Je ne sais pas d'où elle vient, mais elle arrive dans mon ménage futur. Dans mon ménage futur et dans ma force et mon courage de marcher sous la pluie. J'ai pas envie. Je vais peut-être reporter, mais ça fait déjà une semaine que je reporte, donc je vais y aller. Mais c'est la première et dernière fois. Voilà. Bref, sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard, donc peut-être pas aujourd'hui, mais sûrement demain si j'ai terminé ce livre, pour vous dire de quoi ça parle. Donc normalement, j'ai pas lu le résumé, justement, là je regardais, mais non, je ne regarde pas le résumé. Pour l'application, sur Is It Love Gabriel, c'était en gros le premier jour de travail, donc notre premier jour de travail. Et bah déjà je crois on arrive en retard parce qu'on se faisait chourer notre sac à main. Enfin c'était le bordel. Et oui, c'était le bordel, oui, tout simplement. Et en gros, le boss, pas content, voilà, nous engueule un peu. Sauf que le boss, c'est Gabriel. Et du coup, on rentre un peu dans un jeu de séduction avec Gabriel. Il y a une garce qui s'appelle Cassidy, normalement, qui, elle, je crois qu'elle est amoureuse de lui. Ou... Je me demande même s'ils n'ont pas eu une histoire. Que sais-je. Pourquoi je dis que sais-je tout le temps? Ça fait bizarre. Bref, normalement ils ont enfin je crois qu'ils ont eu une histoire ensemble, ou du moins elle espère avoir une histoire avec lui, et du coup elle me casse tout le temps, enfin elle casse l'héroïne tout le temps. Voilà, d'après ce que je me souviens. Après, ça peut... D'après ce que j'ai compris, l'autrice a fait quelques changements. Pour adapter au roman, elle a dû faire des changements, chose que je peux comprendre, parce que 10 phrases par jour, certes ça fait long sur une application, mais sur un roman, je suis pas sûre que ça tienne sur la longueur.
Bah déjà que c'est un petit roman, hein, mais bon, bref, j'espère que ce sera bien. Voilà, voilà. J'allais encore lire le résumé. Non, je ne lis pas le résumé. J'attaque ça ce soir du coup. Et voilà, je commence ce vlog en pleine forme, en pleine humeur. Et voilà, donc à tout à l'heure pour vous. Et puis bah sûrement à demain pour moi. Salut. Je reviens vers vous rapidement, du coup j'ai terminé Is It Love de Gabrielle de Angel Arekin. Donc je vais vous faire un résumé rapide parce que c'est quand même un petit livre et je vous donnerai mon avis après. Donc dans ce livre on suit Ashley Styles, donc dès la première page en fait elle est le jour de son, enfin elle a son premier jour de travail comme j'avais expliqué avant et elle arrive en retard parce que bah elle a que des embrouilles le matin même dont on lui vole son essence. Au moment de remettre, il y a un connard. Pardon, je suis vulgaire, mais il y a un chenapan qui lui fait une queue de poisson et passe devant elle pour arriver à la borne. Donc elle s'engueule avec lui. Elle se fait voler son sac devant le building où elle doit travailler. Enfin, que des embrouilles. Et l'ultime embrouille, c'est que quand elle arrive et qu'on lui présente son manager, bah, c'est justement le chenapan qui lui a assuré sa place, avec qui elle s'est embrouillée à la station essence. Donc comment dire que pour elle, elle est virée le jour même, sauf que bah, ça n'arrive pas. Il s'agit de Gabriel et c'est un homme très arrogant, très sûr de lui et un peu un homme à femme. Hein. De toute façon, il est vendu comme ceci. Désolée, je remonte beaucoup mes lunettes parce que je les ai cassées, figurez-vous, et que j'ai mis un point de colle. Mais pour l'instant, c'est comment dire, bancal. C'est bancal, il faut que j'aille faire changer ça. Mais pour l'instant, bah voilà, comme c'est sur rendez-vous maintenant avec le Covid, je crois qu'on est vendredi et j'en aurai pas avant lundi. Passer le week-end comme ça va être une horreur, comment vous dire. Comment vous dire? Bah non, pas comment vous dire. Voilà, je l'ai dit, ça va être une horreur, ça va être un enfer. Bref, donc du coup, on va suivre leur rapport assez conflictuel d'amour-haine. Enfin voilà, c'est je t'aime moi non plus, je vais te faire la misère, enfin que des trucs comme ça et ça va être un peu le thème récurrent dans ce livre, le je t'aime moi non plus, le enemies to lovers que beaucoup de gens aiment, dont moi. Je vais vous donner mon avis et mon avis commence par un mais. Alors on sent vraiment, enfin du moins au début on sent vraiment que c'est tiré de l'application parce que j'avais vraiment l'impression bah, j'ai eu ce sentiment en fait de me revoir lire en fait enfin jouer à travers l'application. C'est une bonne chose pour les nostalgiques, c'en est une moins bonne pour les personnes qui n'ont pas joué à l'application et qui veulent découvrir cette romance. Ça passe bien en jeu, mais dans un livre, le rythme est très saccadé, n'est pas du tout fluide et ça se ressent beaucoup dans ce livre. Pareil, je trouve que les personnages sont... en fait, dans le livre, on ne voit pas vraiment la vie des personnages, ils ne sont pas vraiment travaillés, dans le sens où on voit juste l'interaction principale entre Ashley du coup et Gabriel, ce qui fait que bah, on s'attache pas vraiment aux personnages parce que bah on connaît rien d'eux, on sait juste voilà, on nous dit voilà j'ai des problèmes avec mon père, j'ai des problèmes avec ma mère, point, basta. Il n'y a pas, c'est pas très profond comme histoire. Gabriel me tape sur les nerfs. J'ai détesté ce personnage. Pourtant, dans mes souvenirs, je crois que je l'aimais bien. Mais bon, j'avais 15 ans. Voilà, 50 nuances degrés, c'était à la mode. Nanana. Bon, c'est pas du 50 nuances degrés, mais voilà, les hommes un petit peu genre mystérieux, genre très
très sûr de lui, séducteur et tout, c'était vachement à la mode. Du coup, je pense que c'est pour ça que j'aimais bien, mais bon, j'ai grandi, j'ai mûri. Et comment vous dire que là, j'ai pas du tout aimé, je l'ai trouvé vraiment détestable. Et c'est pour ça qu'à la fin de ce livre, je me suis dit, les problèmes ne sont pas terminés. En fait, j'ai pas eu l'impression. Souvent, quand on lit une romance, qu'on arrive à la fin, que ça s'arrange et tout, on sait que ça s'est arrangé et qu'il y aura plus de problèmes, enfin voilà, ou que ce seront que des problèmes mineurs. Quand j'ai terminé ce livre, j'avais pas cette impression. Et pardon, j'aimerais qu'on note quand même le problème de consentement dans ce livre. On en parle ou pas? Je suis désolée, mais quand une femme dit non, c'est non. Voilà, point. En fait, j'ai l'impression que c'est traité dans le sens où une femme dit non, mais ça veut quand même dire oui, quoi. Et j'étais là genre, mais non, en fait, on peut pas faire ça. Je trouve pas ça bien. Surtout qu'on est dans une période où, enfin, même si, enfin voilà, le livre a été publié en 2019, c'était quand même déjà la période, même bien avant, où il faut réussir à faire comprendre aux hommes et même à tout le monde que quand une femme dit non, ça ne veut pas dire oui. Et c'est arrivé une fois, et c'est arrivé plus d'une fois. Ça m'a fait tiquer quand même. Alors je suis peut-être un peu trop réac sur le coup, mais pour moi, je sais pas, si moi ça m'a posé problème, ça a dû poser problème à d'autres personnes. Je ne dois pas être la seule et voilà, pour moi ça a été problématique. C'est un livre court qui m'a quand même causé pas mal de problèmes, mais je dois avoir des problèmes, je dois être masochiste, je n'en sais rien, parce que j'ai envie de lire l'histoire sur Matt, donc du coup le tome qui suit, enfin c'est pas vraiment des tomes qui suivent parce que d'après ce que j'ai compris, c'est vraiment comme l'application, quoi. On est la nouvelle qui arrive dans l'entreprise, sauf qu'au lieu de vouloir séduire Gabriel, on veut séduire Matt. Et moi, Matt, je me souviens que j'avais bien aimé ce personnage-là. Donc du coup, ça me tenterait bien. Mais je sais pas, il y a quelques indices qui laissent présager qu'il pourrait y avoir un tome 2 de Gabriel. Notamment parce que sur l'application, il y a eu une saison 2. Et je sais pas, peut-être qu'ils feront un tome 2 sur Gabriel. Aucune idée. Mais je sais pas si je la lirai, pour être honnête avec vous. Peut-être que je la lirai, parce que, comme j'ai dit... Pourquoi il y a une goutte d'eau, là? Je ne sais pas. Comme je dis, je suis un peu maso, et en fait, je suis très curieuse de l'univers. En fait, je suis très curieuse de voir ce que j'ai un peu raté quand j'étais ado, quand je jouais aux applications, et que j'ai jamais pu terminer les histoires. Mais après, j'en fais pas du tout une priorité. J'aime juste bien la couverture. Je trouve que le thème jeu interactif, ça fait un peu plus adolescent, alors que la couverture mûrit un peu l'histoire. Et ça, c'est bien. Après, c'est vrai que donc Claire Zamora avait dit qu'Angela Rickin, du coup, celle qui a adapté le jeu en roman, avait pris des libertés. Moi, la seule liberté que j'ai pu entrevoir, on va dire, c'est qu'il y a des chapitres qui suivent Ashley et des chapitres qui suivent Gabriel. Après, sinon, le reste de l'histoire, je trouve pas que ça change vraiment beaucoup de l'application. Pardon, je perds mes lunettes. Mais ouais, je trouve que ça change pas beaucoup de l'application. Donc, si on a juste les sentiments de Gabriel, mais même quand on suit... d'habitude, quand j'aime pas un personnage, quand on suit son point de vue, j'arrive à l'apprécier quand même. Même si après, quand je reçuis l'autre point de vue, je le déteste. Mais là, même quand je suivais son point de vue, je ne pouvais pas le voir. Hein, vraiment. Voilà quoi. J'ai eu beaucoup de mal. Même si j'ai beaucoup aimé le caractère d'Ashley, c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est à noter. C'est que souvent, quand on a un mâle dominant, j'aime pas ce mot, mais on va dire ça comme ça, la fille, même si elle a un fort caractère au début, à la fin, elle finit quand même par se laisser faire et puis voilà. Alors que là, du début à la fin, Ashley, c'est une teigne, elle se laisse pas faire du tout, elle l'envoie bouler quand il faut et tout. C'est juste que face à son charme et son cœur de rêve, bah des fois elle arrive pas à résister. Ou quand elle dit non, bah en fait finalement, ça veut dire oui. Pardon, ça c'est vraiment un point qui m'a agacé par contre. Pour un si petit livre, c'est vraiment un point qui m'a agacé plus d'une fois. Bref, j'ai sélectionné ma prochaine lecture. Alors, je ne peux pas vous la montrer parce que actuellement vous êtes posé sur cette prochaine lecture, mais je vous la montrerai quand je ferai une update dessus. Il s'agit du coup, attendez, je lis sur mon livre, de You Again de Phoebe Campbell. C'est une grosse bricasse, elle fait plus de 600 pages. Enfin, oui, ce livre fait plus de 600 pages. Et du coup, voilà, j'avais envie de passer, je crois que c'est le plus gros livre que j'ai. Donc, passer cette grosse lecture direct au début du mois, comme ça, ce sera fait. J'aurai plus de soucis,
J'aurais mangé le plat de résistance très tôt et le reste ce sera des moins grosses lectures et ça passera peut-être plus facilement, quoique on sait jamais en fait. C'est pas parce que c'est un plus petit livre que ça passe plus facilement. Des fois ça peut être chiant et du coup on met du temps à le lire. Bref, sur ce je ne vais pas m'éterniser sur ce clip, je passe déjà énormément de temps dessus. Je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure. Yo. Pourquoi yo? Je ne sais pas. Me revoici, me revoilà, je m'affole à peine, nous sommes le 23 février. J'ai terminé ma deuxième lecture, donc You Again de Phoebe Campbell, aux alentours du 19-20, enfin, il y a quelques jours quoi. Et je viens vous faire un compte rendu dans ce vlog. Donc dans ce livre, nous suivons Dean et Tessa, qui se sont connus à la fac, qui étaient amoureux l'un de l'autre, hein, mais qui n'ont pas eu le temps de vivre leur histoire car un drame est arrivé, un terrible drame est arrivé qui a fait que leurs chemins se sont séparés et qu'ils n'ont pas pu vivre leur amour naissant. Voilà, je crois que c'est ce qui est écrit en plus dans le résumé, je l'avais relu vite fait pour bien me remémorer, c'est écrit couple naissant. Bref, ils n'ont pas pu vivre leur amour. 7 ans plus tard, ils se retrouvent, chacun ont leur vie, mais voilà, le coup de foudre fait qu'ils succombent l'un à l'autre. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est surtout de savoir pourquoi en fait ils se sont séparés, en quelles circonstances et comment ils vont faire pour se reconstruire, enfin pour reconstruire leur histoire. Alors il faut savoir que Dean est un tombeur qui vit à Londres, qui depuis ce fameux drame d'ailleurs a quitté les États-Unis et est parti vivre à Londres. Londres ou Australie? Londres? Pourquoi Australie? Pourquoi Australie a popé dans ma tête comme ça? Je ne sais pas. Bref, il est parti vivre à Londres. Et Tessa, elle a sa vie à New York. Voilà, elle a sa boîte d'architecture. Oui, d'architecte. Sa boîte d'architecte avec son fiancé. Oui, parce qu'elle a un fiancé. Alors j'ai eu peur pendant quelques instants, j'ai cru que ça allait être une histoire où il y a de la tromperie tout le long du livre. Ça va, je trouve que Tessa arrive bien à gérer les choses. On comprend en fait qu'elle est submergée par ses émotions, qu'elle ne sait pas comment les gérer ni comment gérer la situation. Mais elle fait au mieux et c'est quelque chose voilà, qui ne me dérange, enfin, qui ne m'a pas trop dérangée dans le livre. Autre point positif que j'ai trouvé dans ce livre, c'est que bah voilà, c'est une romance, donc forcément, comme dans la plupart des romances, ça tic tic boum boum bam bam partout, à tout moment, à tous les endroits. Et d'ailleurs, il y a eu une scène, j'ai trouvé très inappropriée. Les circonstances, on venait de leur annoncer quelque chose et direct ils sautent dessus. J'étais là genre, mais non, c'est non, je sais pas. Bref. Mais le point positif que je trouve, c'est que il tic tic bam boum bam bam partout. Mais ce n'est pas entrer dans les détails partout. Parce que souvent dans les romances, il y a 90% c'est des descriptions de scènes olé olé. Et c'est agaçant. C'est pas trop ce que je recherche dans une romance, d'avoir des descriptions de scènes olé olé. Mais là, voilà. Alors il y en avait. Je crois qu'il y en avait 3 ou 4 maximum. Donc on savait qu'ils faisaient leur affaire, mais voilà, l'autrice passait à autre chose juste après. Elle nous expliquait pas tout le temps comment ça se passait. Voilà, on sait très bien comment ça se passe dans une scène olé olé. Hein. On a lu un livre, on les a tous lus à ce niveau-là. Je dis bien au niveau olé olé, hein, pas au niveau de l'histoire. Attention, je ne veux pas être condescendante. Ensuite, donc Attendez, mon livre est recouvert et il y a mon chien qui a réussi à mettre un poil à l'intérieur. Mais c'est dingue ça! Oui, c'était poil à toi en plus, regarde. Ah non, on le mange pas. Ça aspire après. Bref. Donc, je disais... Je sais plus ce que je disais. Bref. Je trouvais que c'était bien géré au niveau des scènes olé olé. Par contre, qui dit qu'il faisait boum boum crac crac tout le temps, je vais arrêter avec cette expression, qu'ils faisaient leur affaire tout le temps, et bah j'avais l'impression que leur relation manquait de profondeur à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'à peine ils se voyaient, en fait à chaque fois qu'ils se voyaient, avec leur emploi du temps très chargé, bah, dès qu'ils se voyaient, en fait, c'était pour faire ça. Et moi, je vois pas une relation vraiment d'amour, enfin, une relation saine, bien construite, où vraiment on aime la personne pour ce qu'elle est. Si tu passes ton temps à forniquer partout, finalement, tu prends pas le temps vraiment de la connaître, quoi. C'est pas en échangeant 3 mots sur l'oreiller que ça y est, t'as compris comment elle marchait. Donc, c'est ça qui m'a un petit peu...
ça, voilà, je trouve que c'est pas très représentatif d'une vraie histoire d'amour. Dans une histoire d'amour, bah, il y a plus de communication que ça, et c'est pas parce que t'es amoureux que t'as envie de sauter sur la personne tout le temps. Loin de là, je veux bien comprendre qu'il y ait de l'attirance, je le conçois, mais au bout d'un moment, si vous passez votre temps à vous sauter dessus et à pas parler, il y a un problème. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a... En fait, je savais que dès qu'ils allaient se retrouver, eh bien, ça allait faire ça en fait. Que je savais déjà qu'il allait avoir ça et que bah, il allait avoir un petit peu d'histoire, mais enfin qu'il allait avoir de l'histoire parce qu'il y a de l'histoire évidemment, mais que souvent l'histoire évolue quand ils sont séparés l'un de l'autre et pas quand ils sont ensemble. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça évolue vers la fin évidemment, mais sinon les 3/4 du livre, quand ils sont ensemble, ils passent leur temps soit à se donner un rencard dans un grand restaurant, soit bah, faire leur affaire. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a... Bah, au bout d'un moment, je levais les yeux au ciel. Donc, c'est une romance sympa, mais en même temps, ça casse pas trois pattes à un canard non plus. Et puis, le suspense qu'il y avait dans cette histoire, comment vous dire que je l'ai calé dès le départ, dès le 2e chapitre. Je savais en fait ce qui allait se passer. Je savais totalement ce qui allait se passer du début à la fin. Il y a juste un petit truc où j'ai eu tort, mais en même temps, il n'y a pas eu plus d'explications que ça, donc on ne sait pas vraiment. Mais sinon, j'avais compris direct... Enfin, je savais que quelqu'un posait un problème, je savais direct qui posait le problème. Enfin, faut pas vivre... Enfin, faut pas vivre... Faut pas être Einstein pour le savoir, et ça, c'était vraiment... je trouvais même que ça manquait cruellement de subtilité pour le coup. Mais bon, voilà, c'est pas un livre que je vais garder. Voilà, on va dire ça comme ça. Je suis contente parce que comme il était énorme, il a libéré de la place au moins pour 2 livres dans ma bibliothèque. Ça veut dire que je vais pouvoir me racheter 2 livres. Voilà. Ensuite, j'ai lu, je l'ai fini en plus, je l'ai lu. J'ai lu Lux, le tome 4, Origine de Jennifer L. Armentrout. Donc je vais pas pouvoir vous en dire beaucoup parce que c'est un tome 4. C'est l'avant-dernier tome de la saga. Qui dit avant-dernier tome dit ça chie dans la colle. Attention. Pas au niveau de l'histoire, enfin pas au niveau de l'écriture, ce tome était très bien. Mais dans l'histoire, ça envoyait quand même pas mal. En fait, ça m'a fait penser à quand on regarde une série télé, souvent l'avant-dernier épisode d'une saison, c'est là où ça va être le bordel. Ça va être un bordel monstre pour qu'ensuite, pour pouvoir rendre le 5e, pourquoi je dis 5e? Pour pouvoir rendre le dernier épisode épique, en théorie. Donc là, c'est exactement ce qui s'est passé dans ce tome 4. Donc je demande à ce que le tome 5 soit épique. Parce que il se passe des choses quand même où je me dis, ouh, quand même, c'est pas cool ce qui s'est passé là. En fait, j'arrive pas à m'enjailler à propos de cette histoire parce que elle n'a pas forcément provoqué des émotions joyeuses. Voilà. Elle n'a pas provoqué d'émotions joyeuses. Voilà, elle a provoqué beaucoup d'interrogations surtout et de oh putain, ils sont dans la merde. Voilà comment j'étais à la fin du livre. J'étais toujours comme ça. Oh putain, putain, putain. Enfin, quoique, du début à la fin, en fait, j'étais comme ça. Donc, c'est très bien parce que l'autrice a réussi à me faire rentrer dans l'histoire, à m'accrocher au personnage, à me dire putain, j'ai pas envie qu'il lui arrive ça. Même des personnages que j'aimais pas à la base, bah j'étais là genre oh non, putain, ça fait chier. Enfin, oh, je suis vulgaire. Pour vous dire comment cette histoire m'a retourné. Oh là. Bon, je ne suis pas vulgaire, voyons, je suis une fille. Bon, on va stopper les clichés maintenant. Et du coup, bah voilà, j'ai bien aimé cette histoire, mais je pense que je l'apprécierai beaucoup plus quand j'aurai eu le point final en fait de cette saga. Enfin voilà, quand j'aurai eu l'épicness du tome 5, s'il y a épicness évidemment. J'espère qu'il y aurait épicness, en tout cas, ça laisse le supposer. Hein. Quand on voit la fin, on se dit oula. Ça va envoyer du lourd. Enfin, j'espère que ça va envoyer du lourd, en tout cas. Et je vais juste attraper ma prochaine lecture. Attendez, je me pousse. Hop, j'attrape ma prochaine lecture et je suis à vous. Attendez. Et me revoici, me revoilà. Donc nous sommes le 23. J'avais sélectionné 12 livres pour ce mois-ci. Je savais pertinemment que je ne saurais pas lire 12 livres. Moi, j'étais entre 6 et 9. J'en ai lu 3 pour l'instant en 23 jours. J'ai pas lu pendant 23 jours, hein, évidemment, vous vous en doutez. Mais du coup, je vais me fixer comme objectif de réussir à en lire 6. C'était d'ailleurs le
l'objectif que je m'étais fixé, je crois, quand j'avais participé au mois de la romance il y a 2 ans. Donc ça collerait plutôt bien avec moi. Donc mon prochain livre, c'est un livre de poche que je pense que j'arriverai à lire rapidement. Donc il s'agit de Mark and Men, le tome 3, Rome, de Jake Ronover. Voilà, des messieurs torse-poil avec des tatouages. Donc on suit... en fait, on suit une bande de copains, donc de jeunes hommes qui gravitent autour d'un salon de tatouage. Donc il y en a qui y travaillent, il y en a qui sont juste les amis ou dans ce cas-là Rome, le frère de ceux qui gèrent ce salon de tatouage. Et du coup là on suit Rome, du coup, qui est le frère de Roule. C'est celui qu'on suit dans le premier tome, il me semble. C'est son frère, je crois que c'est son frère, qui va vivre une histoire avec Cora, qui est la coloc. C'est la coloc. Comment elle s'appelait? Je sais plus comment elle s'appelle. C'était la coloc de Jet, donc le garçon est le titre du tome 2, et la fille, je ne sais plus comment elle s'appelle. Mais j'avais beaucoup aimé aussi cette histoire. Donc voilà, je vais me fier à mon instinct et je pense que ceci va être encore une très bonne lecture. Surtout que la fin du tome 2 nous avait teasé un peu leur histoire et ça, je pense que ça va envoyer du lourd. Dans le genre Enemies to Lovers, ça va être extra. Je le sens bien venir et je sens que je vais passer un bon moment. Donc je pense que je vais m'y mettre un petit peu en fin d'après-midi. Ou peut-être... parce qu'il est 15h37, donc il n'est plus le début de l'après-midi, mais... je vais pas tarder à m'y mettre, je pense. Je vais finir ce que j'ai commencé. Et puis voilà. Et pour terminer avec ce clip qui est à rallonge, je vous le concède, j'ai reçu ma box Gloria. Donc intitulée La Boom. Donc ça doit être en rapport avec le film qui date de Mathusalem et que je n'ai jamais regardé. Voilà. Et on dirait que je suis condescendante en disant ça, mais c'est vrai, je n'ai jamais vu ce film. Et donc je l'ai déjà ouverte et je vais vous montrer ce qu'il y a dedans parce que quand je vlog et que je la reçois souvent je vous montre ce que j'ai reçu. Donc j'ai reçu alors j'ai reçu un truc pour avoir 6 muesli bio gratuits comme ça là de la marque My Muesli, mais c'est j'y ai droit avec un minimum d'achat ou un truc comme ça, donc je ne pense pas que des 10 € d'achat. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi et je vous enverrai le code. Gratuitement. Écoutez, voilà, je vous l'enverrai. Dites-le moi sur Instagram. Envoyez-moi un message sur Instagram, il y a le lien de mon Instagram en barre d'infos et moi je vous enverrai le truc. Et j'ai aussi reçu un truc, attendez, je cache le code. Pour avoir 10 tirages offerts sur l'application Lalalab. Voilà, donc voilà, Lalalab comme ça. Donc 10 tirages offerts. Je pense pas que je vais les utiliser. Pareil, dites-moi si vous le voulez, je vous le donnerai. Je crois que dans ces trucs là, il faut juste payer les frais de port, donc c'est pas mal. Ensuite, du coup, alors ça c'est vraiment les trucs un petit peu... c'est un petit peu les trucs supplémentaires. Ça fait pas partie vraiment des 5 produits que l'on paye pour la box. Ça c'est des petits trucs supplémentaires. Mais que moi j'utilise pas forcément tout le temps. Enfin, je crois que j'ai dû utiliser un des trucs comme ça une fois et encore. Bon alors, sinon passons. Donc j'ai mon truc avec les valeurs de produits là. Donc on va commencer avec un liner que j'ai mis aujourd'hui. Il s'agit du Headline Eyeliner de la marque Olution. Donc il ressemble à ça. Le packaging c'est sympa, c'est un liner avec un pinceau en fait au bout. C'est très fin, c'est très fin, mais comme je suis pas douée, moi j'en fous partout, mais je vais m'entraîner avec ça. Mais bon, en fait les liners c'est pas ce que j'utilise le plus quand je me maquille. J'ai un peu la flemme, et puis comme une fois sur deux voire une fois sur une et demie je ruine tout mon maquillage juste après, c'est vrai que je suis très peureuse et très timide avec les liners. Ensuite j'ai reçu donc le liner c'était d'une valeur de 23 €, je ne sais plus si je l'ai dit. Ensuite j'ai reçu un truc pour les cheveux.
Un soin à la kératine pour les cheveux, donc par David Lucas. C'est le soin kératine Monique d'une valeur de 30 €, donc je ne l'ai pas encore utilisé parce que j'ai pas fini ceux que j'avais déjà reçus d'avant. Ensuite j'ai eu un gloss de la marque Inuit. Je ne l'ai pas encore utilisé d'ailleurs. C'est le gloss à lèvres Diabolo Fraise d'une valeur de 12 €. Il faudrait que je le teste parce que Diabolo Fraise ça doit sentir trop bon. En vrai, je vais vous expliquer ce qui se passe avec cette box, pourquoi je suis pas très emballée par cette box et vous comprendrez. Ensuite, j'ai reçu un mascara format voyage, donc c'est pas format... D'ailleurs, ils ont même pas pris la peine de remettre les prix, donc ils savaient déjà cliché dans la colle à ce moment-là. Donc c'est un format vente, mais c'est un format voyage, pour moi c'est pas un format full size et j'aime pas ça. Donc de la marque Benefit, c'est le Bad Gal Bang, voilà. Et j'ai reçu un baume de nuit solide nourrissant visage. Alors, je vais vous expliquer le problème avec ces deux produits. Bon, déjà le fait que que le mascara ne soit pas en full size, moi ça me pose problème déjà de base. Mais on va passer ça. C'est que ça, ces deux produits, donc ils n'ont pas remis les prix dessus, donc ils le savaient clairement. Parce qu'ils ont prétendu que c'est pour faire profiter les nouvelles utilisatrices de la box, mais si c'est pour leur faire profiter, ils auraient mis les prix, ils auraient mis les explications des trucs, donc ils savaient très bien qu'on les avait déjà eu. Enfin, voilà, ils se doutaient très bien que c'était... Bref, c'est deux produits qu'on a déjà eu dans des box auparavant. Et je trouve que 2 produits sur 5, c'est très abusé. Même un produit... Bon, c'est déjà arrivé qu'il y a un produit qui remettent et que... Enfin voilà, j'étais contente parce que je l'avais utilisé, que je l'avais bien aimé. Mais par exemple, ce mascara-là, je ne l'ai pas terminé parce que je suis pas hyper fan. Et ça met genre 100 ans à s'user. Donc je l'ai encore, j'en suis même pas la moitié. Pourtant, je l'utilise assez régulièrement. Donc non, je suis très déçue là par la box de ce mois-ci. Alors, j'ai vu que sur Instagram, beaucoup avaient... J'ai reçu un message. Pardon. Que beaucoup avaient exprimé leur mécontentement dans les commentaires. Donc, ce que je vais faire, c'est que... Alors, je voulais stopper la box. Hein, clairement, je voulais stopper ma box. Mais je me suis dit, peut-être qu'ils vont jouer... Enfin, voilà, ils vont vouloir se rattraper et mettre une box phénoménale au mois de mars. Donc, je vais compter sur le mois de mars, tout simplement. Pour voir ce qu'ils vont faire. Et si c'est pourri. Parce que... c'est pas le premier mois où je suis déçue. Hein. Le mois dernier, j'étais très déçue. C'était que des produits soins, mais des produits de marque qu'on connaissait pas. En même temps, des produits où on avait déjà reçu le même genre de produit. Enfin, par exemple, on a reçu, que sais-je, un sérum. Le même genre de sérum, pas de la même marque, mais ça fait exactement la même chose le mois d'avant. Voilà, je trouvais pas... très ennuyante en fait comme box et j'ai pas du tout excitée à me dire oh purée trop cool. Pourtant ils ont déjà fait des belles box avec des rouges à lèvres MAC, des trucs comme ça, j'étais trop contente pour ça. Mais là j'ai trouvé ça un peu... Voilà, je suis très déçue de cette box. On va voir le mois prochain, je les attends en tournant et puis au pire j'arrêterai cette box et je pense que je partirai sur autre chose. Pas sur du maquillage, je pense que je partirai sur... une box alimentaire de bouffe chinoise, enfin de bouffe asiatique, pardon. Parce que qu'est-ce que j'ai en envie. Je vois les pubs sur internet partout et je suis là genre oh j'aimerais trop avoir cette box mais bon. Voilà, faut choisir et là la beauté ne me convient pas donc je vais manger à la place. Puis je reviendrai vers cette box quand elle aura meilleure réputation ou qu'elle reproposera des produits, je sais pas, plus connus et moins... Attendez, j'ai tout coincé là-dedans. Bon, on s'en fout. Bref, plus connue ou moins... Enfin voilà, qu'elle ne fasse pas du recyclage, quoi. Bref. Sur ce, je vais vous laisser avec ce clip bien trop long. J'avais prévu de couper le vlog en 2 parties. Mais comme j'ai pas lu énormément, c'est vrai que je pense que je vais vlogger jusqu'au 28 comme ça. Ça va être un très long vlog, par contre, je vous préviens. Donc si je ne l'ai pas déjà dit, j'ai pas dû le dire en début de vidéo parce que c'était pas prévu, mais prenez un truc à manger. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard dans la suite du vlog. Salut! Je suis de retour, non pas pour vous jouer un mauvais tour, mais pour clôturer ce vlog tour. Pour clôturer ce vlog, bref. Alors, et conclure aussi sur ce challenge. Nous sommes le 1er mars, donc le challenge est officiellement terminé. Je vais en démarrer un autre, faut que je fasse la vidéo pile à lire tout de suite et que je la mette en ligne aujourd'hui. Enfin, ça va être la course, surtout que j'ai que 20 minutes pour clôturer le vlog et tourner la vidéo pâle juste après.
Je suis trop chargée aujourd'hui, ça ne m'arrive jamais, je suis déconcertée. Bref, donc j'ai lu Marketman le tome 3, Rome de Jack Ronover. J'ai adoré cet univers. Enfin, j'ai adoré ce tome qui m'a rappelé pourquoi j'adorais cet univers où les personnages sont extrêmement bien travaillés, il y a de la profondeur et je sais pas, ils sont vraiment très intéressants. Enfin, après, on est dans un univers où tous les gens ici sont très beaux, très musclés, très grands, avec des belles jambes fines. Moi, je me retrouve pas du tout là-dedans, mais j'adore les personnages, en tout cas leur caractère, leur histoire aussi. Et je sais pas, il n'y a aucun personnage pour l'instant que j'ai trouvé insupportable. Même les personnages secondaires, je suis vraiment très curieuse de savoir ce que ça va donner, leurs histoires à eux, enfin leurs tomes qui leur seront dédiés. Mais enfin voilà, si je pense que vous avez déjà, enfin que beaucoup de gens ont déjà lu la saga des Marketmen. Mais si jamais, c'est une saga qui date maintenant de longtemps. De 2014 non, 2016. Ça a été traduit en français en 2016, mais ça existe depuis 2014, sinon pour les personnes qui lisent en VO. Mais enfin voilà, c'est... Je sais pas, je suis très contente et j'aime beaucoup ces couvertures, même si je préfère, comme j'ai déjà dit, celle de Hugo New Roman. De Hugo dans leur édition New Romance. Mais je trouve que même les éditions poche sont très jolies. Pourtant, on voit des hommes torse-poil là et tout, mais voilà. Le seul truc qui va pas avec la couverture, je trouve, c'est que... Alors, Rome n'a aucun tatouage. Et là, on voit du coup sur la couverture que là, il en a. Je trouve que ça, du coup, ça va pas du tout avec, avec Rome. Mais bon, ce n'est qu'un détail. Et ensuite, je me suis lu le tome 1, donc l'intégrale 1 de la série Vampire Knight de Matsuri Ino. Je pense que ça se dit comme ceci. Donc, Vampire Knight... Voilà, tout le monde connaît, enfin les personnes qui aiment les animés surtout connaissent Vampire Knight, c'est quand même une référence dans la romance un peu vampirique. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, on suit Yuki qui, quand elle était petite, a été attaquée par un vampire et qui a été sauvée par un autre vampire, un vampire qui s'appelle... J'oublie toujours son nom parce que c'est celui que j'aime le moins des trois. Kaname, voilà, qui s'appelle Kaname et qui voilà, qui l'a sauvée. Et elle, sa particularité, c'est que elle ne se souvient de rien, elle ne connaît plus son identité, elle sait plus. Enfin voilà, je crois qu'elle se rappelle juste qu'elle s'appelle Yuki, mais elle n'a aucun souvenir à ce moment-là de son passé. Du coup, quelqu'un va l'adopter. Et ce quelqu'un est le directeur actuellement de l'école de l'Académie Cross. Donc son nom de famille c'est Cross, mais je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus de son prénom, bref, c'est pas super important. C'est un personnage qui a son importance, mais qu'on connaisse son nom ou pas, on s'en fiche un peu. Je suis méchante. Et la particularité aussi de ce directeur, c'est qu'il n'a pas adopté que Yuki. Enfin, Yuki, c'était officiellement sa fille adoptive, mais il a aussi recueilli Zero, qui lui est un jeune garçon du coup très mystérieux. Voilà, on sait qu'il souffre beaucoup psychologiquement, il déteste les vampires, on apprend très vite pourquoi. Et notamment, il déteste aussi Kaname, tout simplement parce que l'Académie Cross a une particularité, c'est qu'elle contient deux sections, on va dire, donc la Day Class et la Night Class. Donc la Day Class c'est pour les humains qui vont en cours la journée, et la Night Class c'est pour les vampires. Les humains ne sont pas au courant qu'il y a des vampires, ils savent juste qu'il y a la Night Class, que c'est des gens trop beaux et que ils aiment pour je ne sais quelle raison, surtout les filles, voilà, après Japon, mais bon... s'amasser devant les cours de la night class quand pour eux ça commence et les appeler en disant qu'ils les adorent, qu'ils les trouvent trop beaux, enfin vraiment une foule en délire de jeunes filles un peu prudes et pucelles. Couper. On va me couper tout de suite la parole. Bref, ça c'est un petit peu le côté ridicule que je trouve à cette histoire, mais sinon enfin voilà, il y a surtout un côté très très nostalgique que je retrouve dans ce manga et du coup j'ai hâte de me procurer la suite parce que c'est vrai qu'on n'a jamais eu la suite en animé et savoir comment tout ça se termine, surtout que la fin en animé pour moi ne m'a pas convenu. Après elle aurait pu convenir à d'autres, mais moi j'ai pas été fan de comment ça se terminait. Et du coup s'il y a une suite et que ça va plus dans mon sens, je serais très très contente pour ça. Ensuite et enfin, j'avais essayé, donc à un jour et demi du challenge, voilà,
de me lancer dans une romance et me dire allez, j'ai un jour et demi pour la terminer. Je l'ai jamais fait, c'est à dire je n'ai même pas fini le premier chapitre. Il s'agit de Rendez-vous à Central Park de Sarah Morgan. Si je l'avais lu, ça m'aurait fait 6 livres, et c'est vrai que j'avais dit précédemment que 6 livres c'était le minimum que je m'imposais, et j'ai même pas réussi ça. Donc voilà, c'est pas bien grave, hein, je vais survivre à ça, enfin j'espère que je vais survivre à ça. Bref, j'ai envie d'éternuer. Pousse, ça ne vient pas, c'est pas grave. Mais bon, voilà, j'ai pas réussi, c'est pas bien grave. Je vais, d'ailleurs, je l'ai casé du coup, comme je l'ai commencé, j'ai pas envie de l'arrêter là. J'ai réussi à le caser dans le prochain challenge du Spring Flower Challenge. Je spoil un peu, mais en même temps pas du tout, parce que ce vlog va sortir après la vidéo pâle. Donc il n'y a aucun spoil, mais bon, voilà, il y sera, et c'est le premier livre du coup que je vais dire. Et je le dis ici, je ne pense que je pense que je ne vloguerai pas pendant le Spring Flower Challenge, parce que c'est sur 3 mois et que tout simplement j'ai pas envie. Et dernière chose dont j'ai oublié de vous parler dans le précédent clip, donc précédemment, c'est que je vous ai pas montré mes cadeaux de Saint-Valentin, et pourtant, ce sont des livres, évidemment, c'est en rapport à... J'ai demandé des livres. C'est... alors, je tease un peu. C'est la première saga jeunesse que j'ai lue quand j'étais au collège. Donc moi, je n'ai pas lu Harry Potter. Enfin non, c'est la seconde, pardon. La seconde saga jeunesse que j'ai lue. Et j'avais beaucoup aimé cette histoire. C'était trop bien, et là je l'ai vu dans un vlog, je crois que c'est celui de Nina Quill, qui a eu les livres, et je les ai trouvés juste somptueux. Je me suis dit il me faut trop ça, enfin voilà, c'est quelque chose, cette saga, c'est vraiment, quand je repense aux livres que je lisais quand j'étais jeune, c'est la première à laquelle je pense, si ce n'est la deuxième, quand je pense aussi à la saga de Philippe Pullman, Les Royaumes du Nord. Et là il s'agit de la saga Cœur d'encre de Cornelia Funk. Donc nous avons ici le tome 1, donc Cœur d'encre. Il est trop beau, et c'est pas ma couverture préférée, mais il est magnifique, vraiment. Je suis vraiment fan, je suis en adoration devant ces livres. Je les ai même mis en exposition devant ma bibliothèque. Alors celle-ci, c'est la couverture que j'aime le moins, mais en même temps ça n'empêche pas qu'elle est magnifique. C'est Sang d'encre, Cœur d'encre, Sang d'encre. C'est Sang d'encre en français. Donc trop belle, vraiment. Voilà, je montre aussi derrière. Je crois que j'ai pas montré le derrière de l'autre, mais enfin, voilà, c'est équivalent à la préface. À la préface, non, à la couverture. Oula. Et la dernière, c'est celle que je préfère. Elle est juste à tomber, vraiment. Il s'agit de Mort d'encre, du coup de Ink Death. Et regardez-moi ça, c'est juste... Ouf. Ça me fait mal aux yeux tellement j'aime. Je pense pas que je la relirai en anglais. Je ne pense pas que je la relirai un jour tout court. Mais rien que de la voir, vraiment, de me dire, voilà, cette saga, elle a quand même... Pardon. J'ai une crampe. Cette saga, elle a quand même une part dans mon cœur qui est très importante. Et voilà, je l'ai mis dans ma wishlist. J'ai expliqué son importance à mon chéri très vigoureusement avant la Saint-Valentin. Donc s'il n'avait pas compris le message, là il y aurait eu un problème. Il a compris le message et c'est ce que j'ai eu. Donc je suis hyper contente, hyper comblée. Comblée de joie d'avoir ces petites beautés dans ma bibliothèque. Voilà, donc sur ce je vais clôturer le vlog parce qu'il va être assez long. Enfin je vais essayer de le raccourcir au maximum, mais il va être assez long. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo. Ciao!